Années dans la marine, je voulais répondre à l'appel de l'évangile, mais à cette époque, je ne savais pas comment. Je suis allé en France, où j'ai suivi des études de philosophie au centre d'études des Dominicains de Sauchoir, près de Paris. C'est là que j'ai fait la connaissance du père Thomas Philippe, dominicain devenu ensuite mon accompagnateur spirituel, et avec qui je fonderai l'Arche en 1964. Oui? Vous dites? Non, mais oui, tout à fait. Oui. Lorsque, après mes études, j'ai enseigné la philo au collège Saint-Michel à Toronto, il m'a invité à rencontrer ses nouveaux amis dans l'institution dont il était aumônier. C'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure. En contact jusqu'à présent avec des personnes ayant réussi, j'ai découvert un monde que j'ignorais. Oui, parce qu'il était dans un milieu relativement privilégié. Là, il tombe de haut, il voit d'autres réalités. J'ai perçu une simplicité des rapports fondés sur le cœur. C'était différent de ceux que j'avais avec les étudiants qui reposaient sur la raison. Les personnes ayant un handicap aimaient toute ma personne et pas seulement ma tête. Voilà. C'était un enseignant et intellectuel, très bien, il faisait des conférences, mais là, avec les handicapés, c'est pas ces brillantes conférences qui accrochent là. Donc, il voit que c'est le cœur qui doit passer avant la tête. Sentant un appel, vous voyez, les appels, ça revient à la voix et qui se précise ou se concrétise dans d'autres circonstances. Je me suis installé dans le petit village de Trolly dans l'Oise, avec Philippe et Raphaël. Voilà, c'est comme ça donc qu'il a commencé, par rapport à ceux qu'il avait rencontrés dans cette institution, de ce dont on a parlé tout à l'heure. Ben, il dit carrément, il faut passer un cap, il faut fonder quelque chose. Donc il prend avec lui deux de ces handicapés qu'il y avait dans cette institution, et Philippe et Raphaël. Et donc, ils vont vivre ensemble, et ça va être le début, comme il le dit, d'un long chemin de libération qui n'est pas encore fini. À l'époque, c'est parti très vite, c'était inattendu. Quand j'ai commencé, on ne peut pas dire que je pensais que ça allait grandir. J'avais été choqué par la manière dont les personnes avec un handicap étaient traitées. C'était des humiliés, les derniers, les moins que rien. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, lui, il dit, il faut qu'on fasse quand même quelque chose. À cette époque-là, il y avait un asile dans presque chaque village. Bon, c'est quand même un peu fort ça, mais je ne sais pas où il était, dans chaque village. Ouais, enfin bon. Il y a des périodes. Ah oui, il y a des périodes où il y avait énormément de handicapés mentaux qui naissaient dans les campagnes. Ah oui, peut-être bien. Et on faisait il y avait des genres de... C'était pas trop organisé, des asiles. Oui, on entendait parler des asiles. Certaines de ces institutions étaient épouvantables. On ne voulait pas de ces personnes. Cela n'a guère changé d'ailleurs. Dans le bouddhisme, on considère que c'est la colère de la nature qui vous donne un enfant avec un handicap. Chez nous, de manière plus ou moins consciente, beaucoup de nos contemporains établissent un lien fort entre la faute et la naissance d'un enfant handicapé. Je ne sais pas si c'est encore vrai quand même ça. Plus, Sur le traitement de l'autisme, par exemple. Comment? Sur le traitement de l'autisme en France, on a bien longtemps considéré que c'était un problème de relation entre la mère et l'enfant. Ah oui. Et une culpabilisation de la mère, notamment, par rapport à l'enfant autiste. Donc, ça rejoint ce qui est dans la Bible, qui est-ce qui a fauté pour... Mais oui, ça traîne encore, ça. On a toujours de toute manière, ça nous habite. C'est pas le sujet. Mais quand on a des malheurs, souvent on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça me tombe dessus? Mais là, c'est les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, la famille, pour que ça leur tombe dessus? Ça reste quand même quelque chose de réel. Bon, j'ai rencontré mes deux premiers compagnons dans une institution près de Meaux. Ils vivaient dans des conditions horribles. Nous avons commencé par habiter une petite maison toute délabrée, mais nous étions heureux. Pour eux, se fait une libération et pour moi aussi. Voilà comment ça a commencé, avec deux. Donc les grandes quand on voit ce qu'il y a maintenant, donc ça veut dire que c'était deux petites graines, ça. Alors, méditation, les rencontres providentielles. Croire à la providence. Vous y croyez à la providence? Oui? On en emploie plus trop ce mot-là. Nous, on utilise. Mais là, ceux que je veux voir cet été, là, il y aura comment? Oui, il y en a beaucoup qui y croient. Croire à la providence, c'est croire que Dieu nous envoie. Écoutez bien ça. Croire à la providence, c'est de croire que Dieu nous envoie au moment voulu les personnes dont on a besoin pour être conseillés, guidés, soutenus dans nos projets et nos hésitations,
et les personnes pour qui on est destiné, à qui on doit se donner, qui deviennent le visage concret de Jésus vivant en disant « J'avais faim, j'avais soif, ce que tu feras à ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que tu le feras. » Donc les méditations, c'est moi, hein, c'est pas lui qui dit ça, hein, mais ça reprend quand même des choses qu'il dit sous une autre forme. Alors ça, il l'a bien, en tout cas ça, dans ce que j'ai lu, il l'a bien dit. Donc, c'est croire qu'au moment voulu, on a les personnes qui vont nous aider, et c'est croire qu'on a aussi les personnes à qui on doit se donner. Ça, vous y croyez, ça? Ben, c'est ça la providence. Hein? Voilà. Donc ça veut dire que quand vous êtes en recherche pour dire qu'est-ce que je dois faire maintenant, hein, on doit se dire, tiens, il y a des personnes, il faut être attentif, c'est comme les événements, être attentif aux personnes qu'on rencontre, il y en a une qui dit, tiens, si tu faisais ça, j'aurais besoin de toi pour ça. Et puis en même temps, ben, tiens, voilà les gens qui ont besoin de toi. Hein. Donc il y a ceux qui nous conseillent et puis il y a ceux qui nous attendent. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est si automatique que ça? C'est pas vraiment, mais parce qu'on n'est peut-être pas assez attentif. On n'entend pas assez, on n'écoute pas assez. On n'écoute pas assez. C'est comme les événements. Les événements sont des signes de Dieu. Mais comme nous, on passe d'un événement à l'autre, on fait une chose, on en fait une autre, on ne s'arrête pas. Si on n'est pas, on se dit, bah tiens, c'est aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça signifie? Si les événements se chassent, qu'est-ce que Dieu me dit à travers cet événement? Les événements qui nous marquent notamment. Il y a des événements un peu banals, mais voilà. Ben, c'est pareil pour la providence, c'est ça, il y a les rencontres providentielles. On aurait pu mettre les événements providentiels, mais là c'est les rencontres, hein, il insiste sur les rencontres. Les personnes à tout moment dans notre vie, surtout dans les moments importants, on rencontre les personnes dont on a besoin pour être guidé, et les personnes dont on a besoin, les personnes dont on a besoin nous, et les personnes qui ont besoin de nous. Voilà, c'est clair ça? Voilà. Tu écoutes. Vous pouvez monter, hein?